question de vocabulaire ou de la manière dont quelqu'un pourrait interpréter, mais de comment toi seul es capable de pouvoir interpréter cela dans les cœurs des hommes. Alors je te cède la place, je te cède également la place dans la vie de mon frère, afin que nous puissions sortir de ces moments édifiés pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom encore, peuple de Dieu. Shalom. Je voudrais remercier. C'est vrai que certains d'entre nous pourront penser que c'est une récitation de chaque intervenant, mais non. Quelqu'un a dit ici qu'il revient d'un pays là où l'hôtel ne se partage pas, qu'il faut payer le prix avant de pouvoir y monter. Moi, personnellement, je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir être ici et parler de la part de Dieu. Non pas à cause d'un mérite quelque part, mais certains peut-être ne savent pas s'exprimer. Ils peuvent le faire seulement entre groupes. Mais lorsqu'il faudra arriver jusqu'ici, je crois qu'on aura payé le prix. Amen. Et je ne dis pas que j'ai payé déjà le prix. Alors je vais dire merci et je voudrais que vous puissiez m'aider également à dire merci au Père. Bien qu'il merci le Père. À dire merci au Père pour ce privilège. Amen. Amen. Je voudrais également que nous puissions dire encore une fois de plus merci au Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Je vais donner mon sous-thème. Nous parlons de l'année de réveil et d'évangélisation. La sœur hier pouvait dire, maman Inès pouvait parler du fait que tout a commencé quelque part. Il y a des gens dans le secret qui ont payé le prix. Il y a des gens qui ont commencé cette œuvre avant même que nous ne puissions être au programme, pour ne pas dire être formés. Il y a des gens qui ont payé le prix afin que l'évangile puisse continuer. Amen. Alors je voudrais intituler pour ma part mon sous-thème, la destruction par le déséquilibre. La destruction par le déséquilibre. Certains se demandent pourquoi je parle de destruction, entre-temps nous parlons de réveil. Souvenons-nous que la sœur disait que cela a commencé quelque part et que cela également a besoin d'une continuité. Si la continuité rencontre un déséquilibre, ce n'est plus le même message. Je dirais le réveil serait entre griffes biaisées. Amen. C'est pour cela que je vais parler ce soir de la destruction par le déséquilibre. Et j'ai été inspirée par le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, 1, 1 Corinthiens 1, 2 et 1 Corinthiens 3. Pourquoi j'ai été inspirée par cela? Nous allons le voir au fil et à mesure que je défilerai mon élocution. Amen. Je vais prendre mon téléphone en main parce que la lumière me frappe dessus et le reflet me fait très mal aux yeux. En parcourant les Écritures, nous voyons que la personne de Dieu s'est toujours choisi un homme dans un but bien précis. Il s'est révélé au patriarche Abraham. Il lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Mais le but de Dieu était que cette multitude-là soit sienne afin de pouvoir l'adorer, lui et lui seul. Nous voyons encore dans la continuité des Écritures comment il se révèle à la personne de Moïse. Le peuple étant en esclavage en Égypte, il dit à Moïse d'aller délivrer ce même peuple qui s'était choisi par le patriarche Abraham afin de l'adorer, qui était en captivité, d'aller libérer ce peuple afin de pouvoir aller l'adorer. Donc nous comprenons que Dieu a toujours eu besoin de l'homme. Amen.
en avançant dans les Écritures, je me suis rendu compte de quelque chose. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu de ses pères. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il ne s'est pas révélé à Abraham dans un bâtiment. Ainsi que lorsqu'il rencontre la personne de Moïse, ce n'est pas dans un bâtiment que Dieu se révèle à la personne. Nous allons parcourir les Écritures au niveau de 2 Chroniques, si la Comcom est prête. À partir de 2 Chroniques 6, verset 19. Pourquoi je relate l'histoire de 2 Chroniques 6? C'est pour tout simplement pour faire comprendre qu'il y a eu, ou je dirais, il y a eu un avancement. Il y a eu une évolution. Ce Dieu-là qui se révèle à l'homme sans bâtiment, décide aujourd'hui de se révéler à l'homme et de lui permettre d'accorder la grâce de pouvoir construire un bâtiment. Alors même que cet homme-là est conscient en disant que même les cieux ne peuvent le contenir. Que serait un bâtiment pour contenir la personne de Dieu? Mais Dieu, dans sa bonté et son amour, je dirais comme ça, accepte quand même que l'homme bâtisse une maison à l'honneur de sa gloire. Amen. Je ne sais pas si on aurait le temps de lire tout le 2 Chroniques 6, mais je vais quand même essayer. La Bible dit ceci: toutefois, l'Éternel mon Dieu soit attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse son serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière de ton serviteur et fais en ce lieu, tant pour moi. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Verset suivant. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose une semence, un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent, traite-le selon ton innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leurs pères. Pourquoi je parle ou pourquoi j'ai parcouru 2 Chroniques 6 jusqu'au le verset 21, mais vous pouvez prendre tout le livre de 2 Chroniques 6 pour comprendre ma pensée. Je disais, la description parle de déséquilibre. Dieu se révèle à l'homme, il n'y a pas de bâtiment. Il décide de donner à l'homme, d'accorder à l'homme la grâce de construire un bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, nous allons définir ce que c'est qu'un temple. Amen. La définition que j'ai trouvée du temple est, j'ai 2 définitions. La première serait édifice consacré au culte d'une divinité. Deuxième définition, le lieu où se rend présent, le lieu où Dieu se rend présent à son peuple, le lieu où réside le nom ou sa gloire. Amen. Nous voyons en prière que la personne ici c'est la personne de Salomon qui s'exprime. Nous voyons en prière que toutes ces choses y figurent. Ce lieu, quelqu'un peut y venir et trouver refuge. Ce lieu, quelqu'un peut venir et adresser une prière à Dieu. Ce lieu, quelqu'un peut venir et demander à Dieu pardon. Tout ce que Salomon a énuméré se retrouve dans le temple. Amen. Amen. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans pourquoi j'ai choisi particulièrement ce thème. Tout
Tout d'abord, je voudrais préciser une chose. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je voudrais préciser une chose. Vous êtes certainement en train de vous poser la question pourquoi je parle de temple, pourquoi je parle de Dieu. Parce que le peuple que Dieu avait choisi dès la base n'était que peuple, n'était pas l'édifice de Dieu. Ou je vais reformuler, le peuple que Dieu avait choisi de base était son peuple qui devait l'adorer, mais n'était pas son temple. Amen. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi j'ai choisi ce thème particulier. Nous rentrons maintenant dans une autre phase, dans une autre dimension, celle avec la personne de Jésus. C'est Jésus qui vient nous faire comprendre que maintenant nous sommes le temple de Dieu. Donc, on a l'habitude de pouvoir avoir cette discussion que Dieu a quitté l'église qui est bâtiment, Dieu habite maintenant en nous. Mais il faudrait comprendre pourquoi Dieu décide de quitter cet endroit bâtiment et de devenir nous bâtiment où Dieu doit habiter. Mais là n'est pas mon intervention. Moi, je veux juste faire comprendre une chose, que le corps de Christ que nous sommes en train de détruire le temple de Dieu avec plusieurs raisonnements qui ne sont pas pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. La Bible déclare que Dieu investit en nous. Nous allons prendre le livre de Éphésiens 4. Si la com peut m'aider. Éphésiens 4, 11. Donc, c'est-à-dire que Dieu, nous devenons maintenant le temple de Dieu. Et Dieu doit investir en nous. Il le dit dans Éphésiens 4, quand il dit ceci, Éphésiens 4, 11 jusqu'à 13, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue du ministère et l'édification du corps du Christ. En vue du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes dans une génération là où nous avons perdu l'investissement de Dieu en nous par nos débats. Nous rencontrons des situations là où lorsque nous rencontrons, pas forcément ici, je ne le dis pas ici, nous rencontrons des situations là où si nous devons rencontrer un frère autre que cette dénomination, il devra te poser la question, qui est ton pasteur? Qui que tu suis sur Internet? Quel chantre écoutes-tu? En fonction de là, il va essayer de jauger si ton niveau de spiritualité est au même que le sien. Amen. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit dans sa parole que lorsqu'il donne les 5 ministères, c'est pour l'édification du corps du Christ. Je voulais marteler ici en disant ceci. Ou avant de dire cela, je voudrais rajouter ceci. Que nous rencontrons encore dans la maison de Dieu des personnes qui se disent être pro telle personne ou être pro Y. Cela ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Amen. Cela ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 3. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens 3 pour comprendre ma pensée. Parce que je crois encore jusqu'ici, il y a des zones d'ombre. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens 3. Et après, je veux revenir et développer. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je disais, j'ai puisé mon message du livre de Corinthiens, de 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, 2, 1 Corinthiens 3. Parce que l'apôtre Paul se rend juste compte qu'il y a des divisions au sein de l'Église. D'aucuns sont pour Apollos et d'autres sont pour Paul. L'apôtre Paul, il dit que est-ce que Paul ou Apollos sont morts et crucifiés à la croix pour eux? Il pose la question aux Corinthiens que est-ce Paul ou Apollos qui a été crucifié pour votre salut? Les hommes n'ont pas été crucifiés afin que nous puissions être là aujourd'hui. Le seul qui a été crucifié, qui
qui est mort et ressuscité le troisième jour, c'est la personne de Jésus. Mais il a mis son dépôt dans des ministères, il a mis son dépôt dans des hommes en charge de ces ministères pour le perfectionnement du bien du corps du Christ. Je voulais marteler ici en disant ceci. La manière dont un docteur ou un prophète édifie, ce n'est pas la même manière dont un évangéliste et un pasteur édifient un peuple. Chacun a sa manière, je dirais, de pouvoir véhiculer le message de Dieu en termes d'édification. Le prophète certainement dira que lui, il me voit certainement dans ma maison en 1900 tel, où il voit mon grand-père qui a eu à faire ceci. C'est prophétique. Je ne dis pas que les autres ministères ne sont pas prophétiques, mais chacun a sa manière de pouvoir véhiculer le message de Dieu, de pouvoir édifier. Le pasteur ne parle pas comme un docteur pourrait parler. Nous avons récemment assisté à une conférence de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est permis de dire les noms. On a fait la rencontre d'un homme de Dieu. Personnellement, moi, c'était la première fois que je voyais cet homme de Dieu. Il est docteur de la parole. La manière dont il développe les Écritures, toute l'assemblée s'est levée pour acclamer. Est-ce que cela revient à dire que la manière dont le pasteur officiel de l'église qu'il a invité, quand il s'exprime, il ne véhicule pas le message de Dieu? Il est docteur de la parole. Il va en profondeur des Écritures. Même dans sa profondeur, il sait quelle catégorie de personnes il aura en face de lui à chaque fois qu'il montera sur un autel. Un pasteur, la même chose. Il n'est certes peut-être pas docteur de la parole, mais il est aussi connaisseur de la parole, de sorte qu'il sait comment véhiculer le message de Dieu, afin que tout le monde puisse être édifié en tant que corps de Christ. J'entends ici que, je ne dirais pas ça, mais nous sommes dans une génération là où nous passons souvent du temps à pouvoir écouter des hommes de Dieu sur Internet. Nous écoutons des hommes de Dieu, nous suivons des hommes de Dieu sur Internet. D'aucuns seront pour non, ce n'est pas bien. D'autres diront oui, c'est bien. C'est là tout c'est là tout le point focus de mon message. Dieu s'est révélé aux hommes, il n'y avait pas de bâtiment. Dieu demande aux hommes de lui construire un bâtiment. Ensuite, Dieu décide de venir habiter en nous en tant qu'hommes. Mais toujours, il voudrait que ce peuple-là que nous sommes, et ce bâtiment que nous sommes, nous puissions grandir, nous puissions construire brique par brique. Mais avec quoi construirons-nous brique par brique? Est-ce seulement avec les enseignements reçus depuis cet hôtel? C'est la question que je voudrais poser. Je ne dis pas non. C'est de là où je parle de la destruction et la destruction. Je renvoie la destruction comme étant une division. Amen. Je renvoie la destruction de mon message comme étant une division. Pourquoi la division? La division ne permet pas que l'année de réveil et d'évangélisation puisse être perpétuée. Ça ne permet pas ça. Nous allons nous marteler, nous allons nous arrêter sur seulement des débats comme il est plus fonctionné que tel, il parle mieux que tel. Nous allons passer à côté du message de Dieu. On ne se construit pas comme ça. Et pour ceux qui est de suivre certains hommes de Dieu, je disais, ce n'est pas mauvais. Tant que ceux que tu suis sur Internet au travers de différents hommes de Dieu ne vient pas détruire ce que tu as l'habitude d'écouter comme enseignement dans ton église, ce n'est pas mauvais. Les ministères, les 5 ministères sont là pour l'édification du corps de Christ. Pour que nous puissions arriver à une dimension d'unité. Amen. Alors arrêtons en tant qu'enfants de Dieu de détruire le temple de Dieu. Parce que je vais revenir sur mon verset, si la Concorde peut m'aider. Mon verset dit ceci, 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et irréprochable.
Je disais que j'ai puisé mon message du livre de Corinthiens. Lorsque l'on parcourt ces écritures-là, la Bible dit que nous avons tous reçu comme fondement la personne de Christ. Amen. Amen. Peu importe les enseignements que nous écouterons. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines âmes qui sont sensibles, mais le fondement ne change pas. C'est Christ qui est mort à la croix pour nous et ressuscité le 3e jour, afin que nous puissions aujourd'hui jouir du royaume des cieux. Amen. Amen. Le fondement que nous avons, c'est Christ. Donc Apollos, s'il prêche ou s'il veut édifier cela, il arrose ce que nous sommes comme fondement. Paul, s'il prêche, ou je mettrai les noms des papas, comme ça on comprendrait un peu mieux ce que je vais dire. Amen. Amen. Je dis ceci, le fondement, c'est la personne de Christ. Alors, Apollos, Paul, Apollos, Papa John, Paul, Papa Bennett, s'effacent les autres hommes de Dieu que nous suivons. Ils ne font que planter et arroser. Mais la personne qui fait croître, c'est Dieu. J'insiste. Si nous suivons d'autres hommes de Dieu et que cela ne nous écarte pas du message que nous avons ici, cela n'est pas un péché aux yeux de Dieu. Parce que retenons ce que j'ai dit un peu plus haut. Chaque ministère rattaché à un homme ne s'exprime pas de la même manière, on ne véhicule pas le message de la même manière. Donc je voudrais nous exhorter ce soir. Je voudrais nous dire que nous devons arrêter de détruire le temple de Dieu. Dieu investit en nous. Il attend de nous plusieurs choses. Ou je dirais, il attend de nous une seule chose principale. C'est que nous allons et faisons des nations des disciples. Des débats de qui est plus fort que qui, ou qui fait tomber plus que qui, ou qui a chassé combien de démons. Ça ralentit le processus de la construction d'un temple. Imaginez un instant une personne qui vient d'être convertie. Il a besoin de la parole de Dieu afin de pouvoir grandir. Prenons l'illustration du temple justement. Il faudra poser brique après brique pour pouvoir arriver à la toiture. Les maçons seront, ou bien je dirais les personnes, les architectes seront mieux placés pour nous expliquer. Lorsque quelqu'un décide de construire une maison et qu'il utilise par exemple des briques de 15, des briques de 10, c'est le maçon qui pourra déterminer là où il mettra les briques. Les briques de 15 seront où? En premier, ou bien les briques de 15 devront arriver au niveau de la finition. Mais pourvu que le fondement ne change pas et pourvu que ça tienne jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Tu détruis le temple de Dieu, tu es dans une maison, tu es déjà dans une église, tu suis d'autres hommes de Dieu. Tu voudrais que ces hommes de Dieu-là puissent faire comme ceux que tu vois sur Internet, ça détruit. Ça détruit. Si la Comcom peut encore m'aider une fois, Amen. Amen. Si la Comcom peut projeter le livre des Actes, Actes 19, 2. Acte 19, 2 dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Là, c'est Paul qui pose la question aux disciples de Jean-Baptiste. Si c'était un autre siècle, certainement on aurait dit à ce genre de personnes que tu n'appartiens pas donc à Dieu. Il ne connaissait que Jean-Baptiste et le baptême de Jean-Baptiste. Il n'avait jamais entendu parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avec la personne de Jésus. Eux, ils sont disciples de Jésus et ils connaissent le Saint-Esprit. D'autres de l'autre côté ne connaissent pas, ils ne connaissent que le baptême des eaux. Mais qu'est-ce que la personne de Paul a fait par la suite? Il a planté et il a arrosé.
Parce que sans le baptême également, la personne de Paul a planté et arrosé. Lorsqu'il a posé la question, nous allons danser un peu plus loin. La Bible dit qu'il les imposa les mains et ils furent remplis de l'esprit. Si c'était un autre siècle, on n'allait même pas chercher à bâtir cette personne. On n'allait même pas chercher à poser des bases dans la vie de cette personne. Pour nous, comment il ne connaît pas le Saint-Esprit? La sœur pouvait dire que quelque part cela avait commencé. Ne brisons pas la chaîne de continuité. Et ne déséquilibrons pas également par les divisions au sein de l'Église. Amen. Amen. Pour finir, je voudrais que nous puissions lire, ou si il me reste 5 minutes, je vais lire tous ces versets que j'avais en tête, que j'avais martelés. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 1 Corinthiens 3, 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Romains 16, 17. Romains 16, 17 dit ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Si nous voulons véritablement, comme disait, avant que je n'arrive à la conclusion, comme disait la sœur, que cela a commencé quelque part et cela doit continuer. Nous ne devons pas briser la chaîne. Alors si nous voulons véritablement que cela continue, nous devons nous arrêter un moment, comme on ne cesse de le dire, comme chaque intervenant avant moi, on parlait de cela, le caractère et autres, tout ce qui va avec. Nous devons nous arrêter un moment et nous dire que où est-ce que nous avons véritablement faussé pour que le Seigneur puisse parler d'année de réveil. Un réveil qui avait commencé bien avant que nous ne puissions même être là. On parle d'année de réveil et d'évangélisation. Où est-ce que nous avons faussé? Parce que nous devons transmettre l'évangile tel que reçu. Nous ne devons rien ajouter, nous ne devons rien retrancher. Nous devons transmettre l'évangile tel que reçu. Si nous ajoutons avec tel pasteur à 5 jets privés, ça se va dans l'évangile. Si nous ajoutons avec tel prophète, c'est voir les esprits mieux que tel autre apôtre, ça c'est pas dans l'évangile. Construisons quelque chose de solide. Restons, je dirais comme ça, focus sur l'œuvre de la croix. Si tu veux t'édifier sur Internet, édifie-toi, mais que cela ne change pas le message que tu as reçu. Sinon, ça risquerait de te briser. Amen. Je vous remercie. Amen.